Salut, c'est Christophe pour Bodybuilding Rules. Aujourd'hui, je reçois Caroline Blanc, championne d'Europe IFBB, pro IFBB depuis peu. Elle va participer à son sous peu de temps. On va revenir un petit peu sur l'ensemble de sa carrière. Bonjour Caroline. J'aurais voulu savoir un petit peu ce qui t'a amené dans le bodybuilding, à quel moment tu as commencé, quand tu as eu le déclic, et ce qui te plaît justement dans cette activité. Alors en fait, ça a été une histoire plus on va dire insolite suite en fait à un accident en 2004. Moi j'étais sportif de base de plein air à la base, où je pratiquais plusieurs disciplines on va dire. Et à cause de cet accident, j'ai pas pu continuer à pratiquer. Donc j'ai dit pour ma rééducation, je vais me mettre en salle de muscu et en centre de remise en forme avec les cours collectifs et les appareils de machine à musculation. Et puis en aiguille, j'ai commencé à fréquenter les cours collectifs que je faisais et après j'ai commencé à traîner dans la salle de muscu, j'ai commencé à observer et j'ai commencé à m'entraîner, j'ai regardé beaucoup et puis après... Le déclic tu l'as eu avec une personne qui faisait du culturisme ou tu l'as eu toute seule parce que tu voyais des gens qui s'entraînaient pour des compétitions? Le déclic, je l'ai vu quand j'ai eu la chance d'aller voir ma première compétition en 2004, il me semble, 2005, je sais plus. J'ai vu trois personnes, c'était au VDR à la Grande Motte. C'est là que j'ai eu le déclic. Le Grand Prix VDR. Le Grand Prix VDR, oui. Qui était organisé pendant 2 ou 3 ans d'affilée, je crois, et qui n'a plus eu lieu suite c'est ça. à des problèmes financiers. C'était un petit peu trop dur à organiser. Mais c'était un très très beau Grand Prix. Ce que j'aimais en fait, c'était l'alliance de la scène, du show et du muscle. Voilà. Ta première prise de contact vraiment avec le body s'est fait comment? Par le biais d'une personne qui t'a expliqué ce qu'était le bodybuilding de compétition, ou petit à petit, parce que tu voyais dans la salle et dans les revues Non, ça s'est fait tout doucement, en crescendo au fur et à mesure en fait. Que je connaissais quelqu'un qui préparait des gens dans la salle où je m'entraînais. Et après, j'ai suivi ces personnes en compétition pour justement voir en fait comment ça se passait. Et après, l'année suivante, c'était bon. D'accord. L'année suivante, donc, tu fais ton premier concours? Premier concours IFBB en 2006 à Brest. Qui était un champion de France? Oui, champion de France. Champion de France, d'accord. Où tu fais? 3e sur 3, dernière. D'accord. Première bah oui, non mais... Première prise de contact difficile, mais c'est pas ce qui t'a empêché de continuer. Ah non, justement, il fallait voir, Parce qu'entre les photos, les revues et tout ce qu'on entend, non, il faut être sur scène, voir les athlètes, et là on se dit, ça y est, ok, c'est comme ça, voilà. D'accord. Suite à cette compétition, comment tu as entrevu la suite de ta carrière? Et là, je me suis lancé un gros, on va dire, défi en disant, première compétition, je suis quand même loin. L'an prochain, il faut être collé à l'image des critères, on va dire. D'accord. Et on va dire qu'il y a quelqu'un qui m'a pas mal encouragé, qui m'a donné ce challenge, c'est Olivier Ripper, Body Show à la Ciotat, qui m'a sélectionné pour l'univers NABA l'année suivante. D'accord. Donc déjà, tu avais déjà un certain niveau pour pouvoir participer à l'univers NABA. On va dire qu'il a cru à mon potentiel et à ce que je pouvais donner en compétition. D'accord. Ce univers NABA, ça a donné quoi? Ça a donné en figure top 10 premier univers NABA. Oui. Ce qui est déjà bien vu le niveau imposé. 22 filles, 22 pour les copies. Quand tu es ressorti de cet univers NABA, quelle a été ton analyse par rapport à ce niveau? Alors moi j'ai quelqu'un qui analyse à ma place en fait. Qui est mon préparateur physique et mon ami. Je peux pas, j'ai jamais réussi à être objective. Quand on est dedans, on ne voit pas en fait. D'accord. Et cette personne, elle s'appelle JP. D'accord, JP de Métamorphosis, voilà. que tout le monde connaît, qui est aussi juge
IFBB, inter voilà. IFBB, officiel lui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, qui se disent juges mais qui ne le sont pas. Donc effectivement, tu avais un petit avantage, c'est que tu savais déjà quels critères il fallait coller pour pouvoir évoluer dans le bodybuilding. Oui, sachant que l'année d'après, on a changé de catégorie parce que quand même j'étais loin, point de vue structural, physique, par rapport aux figures, j'étais quand même un peu plus massif qu'elle. D'accord, donc tu Il t'es a dirigé été plus vers le judicieux, bodybuilding féminin. Voilà. Ok. Suite à ça, qu'est-ce que tu fais après l'hiver? Après l'hiver, on enchaîne pour la première saison vraiment de 2007, on a enchaîné 5 compétitions d'affilée. Qui était? Alors on a fait le Jimenko. Essaye de me donner, Jimenko, tes places en même temps, ça doit intéresser quand même les lecteurs de bodybuilding. Donc le Jimenko, première compétition première. Le Univers Naba, donc top 10 en figure. Après on a fait le Didier Blanc classique où j'ai terminé première. Après on a fait championnat du monde à Menton où j'ai fait première. Et oui c'est vrai. Et après faut assumer tes résultats. Oui c'est vrai. Et après on a enchaîné avec le dernier VDR en fait à Marseille. Où tu fais? Où j'ai fait 3e. Ah, c'est sûr. Oui. Voilà. Donc tu retombes un petit peu, ça crée un challenge. Suite à cette saison, tu fais un break, tu continues? Ah non, on continue le parcours classique, mois de mai, Body Show, La Ciotat, et après on se prépare pour l'Univers Naba pour le mois d'octobre. 2008, 2009, la même en couleur. D'accord, et là tu fais? Alors donc en 2008, premier Univers Naba en body, donc là beaucoup plus impressionnant. Donc je fais top 6. Donc une catégorie qui était le top de des mieux. Oui, mais pas réfléchi. Suite à cet univers, tu enchaînes avec quoi? Je crois que j'ai refait le Didier Blanc classique, il me semble. Ouais. Où je m'étais blessé d'ailleurs. Je suis arrivé avec la minerve et tout. Pas un super souvenir pour ce concours. Si, je l'ai fait. J'étais content parce que je l'ai fait justement. Je me suis pas arrêté à ma blessure. D'accord. 2009, au suivant? Dans 2009, vraiment pareil, objectif univers Naba. Et avec en plus, on a fait le Dinosapolis en Bulgarie. D'accord. Très belle aventure où je fais 3e, il me semble. Avec un gros niveau? Oui, parce que j'ai eu à côté de moi Birgita Brezovac qui est pro IFBB et je crois qu'elle a fait 2 à. Je sais plus quelle compète, mais oui. Donc avec un gros niveau déjà sur ce style de vente. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après cette année? Qu'est-ce qui se passe après 2009, en 2008? Et donc après cette année, sachant que la dernière compétition Univers Naba en 2009, ils ont supprimé la catégorie bodybuilding, effectivement. Donc il fallait trouver notre alternative et on a décidé de passer à l'IFBB. Donc là je me suis préparé pour 2009 pour Finale France. Donc 2009, un championnat du monde, je crois. Oui, à Rome. Où tu fais? Je remporte en fait la catégorie des masters en plus de 35 le matin. Et après je remporte en body le soir, plus le coup de 4. Ah oui, donc ça faisait 3 grosse perte sur ce championnat du monde. Oui, plein de trophées. Suite à ça, il y a une préparation pour le championnat de France, mais tu décides de faire un break. Ouais. Je fais la demi-finale et à la finale j'ai eu un souci personnel, familial et je
j'ai pas fait, j'ai stoppé après pendant 4 ans. Pendant 4 ans. 4 ans où tu ne quittes pas le milieu, mais que tu restes dedans. Je quitte pas la salle, je quitte le milieu. Tu quittes, oui, le milieu de bodybuilding et compétition, mais Voilà. tu restes dans l'entraînement. Dans l'entraînement, Tu te prépares, tu progresses. oui, doucement. Tu progresses tellement que lorsque tu reviens en 2013, Tout à fait par hasard. le hasard fait bien les choses alors. Tu reviens en 2013 et donc tu participes Le championnat de France, où tu fais première à Gravy. Il y a eu le Grand Prix des Pyrénées juste avant, demi-finale, France, à la Boulonnais là. c'est un petit peu anecdotique par rapport à la finalité de la compétition qui se passe donc Paris, pour la finale de France, pour le championnat d'Europe qui se passe une semaine après à Santa Susana en Espagne. où tu gagnes donc ta catégorie et tu gagnes donc ta carte pro IFBB. Carte pro que tu vas essayer d'honorer dans les mois à venir. D'accord. Donc ça, aujourd'hui, quelle est ta vision de ton avenir proche au niveau, qu'est-ce que tu espères avec cette carte pro? Est-ce que ton souhait serait de gagner des grands prix ou est-ce que tu voudrais simplement avoir l'opportunité de participer à Miss Olympia par exemple qui est, quoi qu'on en dise, le plus grand concours Non, on va faire les choses, on va essayer de faire les choses dans l'ordre comme d'habitude. On va essayer de participer à des grands prix, voir comment ça se passe, par rapport au niveau et aux critères, aller voir, toujours aller voir, et après, dans l'objectif bien sûr de sélectionner pour l'Olympia. Super. quand même. On va couper ici et puis on reprend dans quelques minutes dans un autre endroit, peut-être dans le cinéma, où on parlera un petit peu de ta vision des choses, soit dirigée vers le body ou soit dans ta vie de tous les jours. Ok? À tout à l'heure. Ciao. On est donc à Blackpool. On est sur le Pirate Flyer, le pirate volant. Et j'ai trouvé que c'était un endroit sympa pour continuer ton interview. Donc on en était resté à la fin de ta carrière. Et tu deviens championne d'Europe en 2013 et tu gagnes ta carte pro. Quelles sont tes espérances maintenant que tu as ta carte pro et que tu vas rentrer dans un nouveau système de concours avec un niveau beaucoup plus élevé? Qu'est-ce que tu attends de cette carrière nouvelle? Je vais essayer de faire une saison pro, de profiter justement d'avoir cette carte pro pour l'honorer, on va dire, et faire du mieux que je peux aux États-Unis et en choisissant en participant, on va dire, à des compétitions pour pouvoir être sélectionné, j'espère, une fois dans ma vie pour l'Olympia. Très bien. On sait que tu vas tirer maintenant dans les Women's Physique. Oui, je change de catégorie. Tu changes de catégorie parce qu'à l'IFBB, tout comme à l'ANABA, ils ont enlevé des catégories musclées, donc bodybuilding. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution du bodybuilding, que ce soit en IFBB ou en ANABA, où on enlève les filets musclés pour les remplacer par des catégories un petit peu moins denses? On revient, tu penses qu'on revient, on essaye de revenir à un body féminin qui se rapproche des années 80, Corey Everson, etc. J'espère, oui. Ou est-ce que tu penses que on est allé un petit peu trop loin dans le bodybuilding féminin actuel? Non, moi je pense que l'erreur qui a été faite, c'est les fédés et ce système a poussé trop loin le bodybuilding féminin pour maintenant s'apercevoir que ça a été trop et revenir en arrière. Donc je ne sais pas si on peut revenir en arrière en fait. J'en suis pas certaine en fait. Tu penses que le woman physique que l'on voit aujourd'hui avec des Malakarn, des Danaline Bailey qui ont des physiques totalement différents et l'avenir du body féminin? Je pense que ça va être l'avenir du body féminin, mais voyant comment c'est pas encore établi et comment les critères sont pas encore installés et que je trouve que c'est assez aléatoire, on va dire. Je trouve que c'est assez compliqué. Dans cette évolution du body, aujourd'hui on trouve de nouvelles catégories, les bikinis, les men's physiques, etc. Qu'est-ce que tu en penses?
bah, je pense que ça n'a rien à voir du tout avec le mulch. Absolument rien. Est-ce que tu penses qu'il faudrait dissocier les concours body et les concours Ah, bikini tout à fait, super? Ouais, je pense ça. D'accord. On a fini notre petit tour là sur le bateau du pirate. On continuera tout à l'heure notre interview et on passera à autre chose, à des choses beaucoup plus légères. Je te remercie Caro, à tout à l'heure. Bonjour JP, bonjour Caro. Troisième et dernière partie de l'interview qui t'est dédiée. La dernière fois, nous étions en Angleterre, à Southport, après le Miss et Monsieur Univers NABA, où on avait donc tourné ces deux premières parties où on parle un petit peu de tes débuts et de ta carrière. Aujourd'hui, on va aborder des choses un petit peu plus légères. Déjà, première question, j'aurais voulu savoir quel était ton ressenti par rapport à ce que tu as vu sur cette scène du Miss Univers NABA. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau? Et puis surtout, comment as-tu trouvé cette organisation qui se dénote un petit peu par rapport aux autres concours que l'on peut voir ailleurs? Alors, par rapport au niveau, ben, là c'est excellent, hein, comme d'habitude, hein, comme chaque année. Par contre, par rapport à mon ressenti, c'est vrai que moi, pour avoir concouru là-bas quelques années, il n'y a plus ma catégorie. Donc du coup, je suis un peu, à quelque part, frustré, puisque je n'ai plus je ne vois plus avec celle avec qui j'avais concouru, et donc voilà. C'était donc la catégorie musclée, en Oui, fait, physique. Ouais, physique. Physique. Aujourd'hui, quand tu as vu ces filles monter sur scène, ne penses-tu pas que toutes ces nanas qui étaient en figure, hein, puisque c'est l'appellation de la NABA, figure, surtout les petites tailles, ne penses-tu pas qu'elles ont leur place justement en women's physique Ah bah, largement, largement. à IFBB? Ah oui, oui. Oui, il y en a un paquet qui l'ont, et même après, si elles sont limite borderline avec le côté vraiment bodybuilding, IFBB et women's physique. C'est vrai que la frontière des fois est un petit peu floue ou étroite, donc il faut, c'est pas forcément facile à déterminer, à trouver en fait cette frontière d'ailleurs entre les deux. Et le petit crossover entre NABA et IFBB sur ces catégories-là est d'autant plus difficile puisque le niveau figure NABA est très 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 élevé. Et c'est vrai qu'il y a certaines filles en figure, donc NABA, petite taille, notamment cette année, qui auraient très bien pu tirer en body amateur IFBB, pas en pro, parce qu'elles ont encore une autre dimension, on va dire ça comme ça. Mais en woman physique pro, il y en a certaines qui pourraient y aller, oui. Ça, c'est sûr. Donc vraiment une catégorie qui vous a un petit peu étonné. Pas étonné parce qu'on est quand même habitué, hein, ça fait longtemps qu'on va. Oui, depuis Enfin là particulièrement cette année il y avait un gros niveau j'ai trouvé. Hein. un gros niveau, et en plus je l'ai vu sous un autre œil, sachant que maintenant je vais reprendre vraiment la compétition, et du coup ça m'a fait un petit pied d'appel pour Un je petit l'ai déclic. ressenti différemment par rapport aux autres années où j'étais plus laxiste et que je regardais ça plus de loin avec une certaine lassitude de toujours de revenir chaque année à la même place. Bon. Mais là, cette année, ça m'a fait un peu... Ça t'a reboosté. Ouais, Tant mieux. Ça a donné l'envie. ouais, C'est bien. j'ai envie d'avoir envie. Ouais, c'est vrai. Juste Ça avant, m'est ému, ouais, c'est marrant. juste avant ce Miss et Mister Univers, tu as participé à un film qui s'appelle Bodybuilders, qui a été tourné en fin d'année 2013, Oui. je crois, qui est sorti au mois de septembre ou octobre, je ne sais plus exactement. Oui, octobre. Donc tu as une scène assez importante dedans, que tout le monde a vu, où tu es avec l'acteur principal. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, quelle était l'ambiance, quels étaient les rapports humains que tu as pu avoir entre ces acteurs qui ne font que ça et la sportive que tu es, de haut niveau? Alors moi j'étais très, très curieuse et très intéressée par toute l'équipe technique, parce que je me dis que c'est une chance de pouvoir être sur un plateau de tournage de film et voir comment ça se passe. Et en fait j'ai pas été du tout, j'ai complètement déconnecté de moi, mon milieu et même mon côté sportif. J'ai été carrément dans le côté, j'ai même pas été dans le côté actrice, j'ai carrément été dans le côté
fouine. Non, curieux. J'ai été très curieuse de savoir comment ça se passait. Je me suis beaucoup intéressée à toutes les parties techniques, le son, la lumière, tout, quoi. Je trouve que c'est un travail énorme. Et je me dis que nous, oui, effectivement, on est dans le film, on est acteur pour ma part entre guillemets, mais le gros du travail, quoi, c'est eux, quoi, c'est énorme. Et ça, je resterai toute ma vie avec un souvenir. Et c'est un travail d'esclavage, quoi. Moi, je suis en admiration devant ces gens. Oui, ce sont les gens de l'ombre du cinéma ouais. qui font le Oui, film, oui. effectivement. C'est- Les gens de l'ombre qui font la lumière. Voilà, qui font la lumière. Joliment dit. Exactement. Ça marche pour beaucoup de choses. Ça. Quels étaient tes rapports avec les acteurs, justement? Comment les acteurs vous ont abordé, parce que tu n'étais pas seul, bien évidemment, il y avait d'autres bodybuilders. J'étais pratiquement. Mais tu étais la seule fille, je crois. Oui, après il y avait des figurantes, mais je veux dire. Et bien en fait, eux aussi ont été très curieux et ont posé pas mal de questions par rapport à notre discipline et notre hygiène de vie et comment. Parce qu'ils nous voyaient faire en fait. Dans les repos, dans les phases de repos, dans les manger, avec nos shakers, et c'est vrai qu'ils étaient assez, je les ai trouvés très impliqués, très intéressés aussi de leur côté. Et ils ont joué le jeu en fait. Ils ont même essayé, pour voir qu'il y en a, Vincent Routier par exemple, fait pas de muscu et a essayé de s'entraîner, de faire des tractions, de si, je veux dire, nous on a tourné, je veux dire, on n'a pas tourné, on a joué, il voulait faire du développé couché, j'étais là sous la barre, j'ai dit vas-y, pose, vas-y, le truc bien connecté bodybuilding, je pense que je n'ai horreur. Mais voilà, j'ai joué le jeu pour leur faire plaisir en fait. Alors justement, quand tu as vu le film, je suppose, qu'est-ce que tu as pensé du traitement qu'a donné Roger Dizem au milieu du bodybuilding? Alors pour ma part, j'ai trouvé que c'était trop cliché, pas assez subtil, et ouais, mais bon après... c'est Dans la quel sens majorité. pas assez subtil? Mais je veux dire, il y a eu des choses, par exemple, j'avais une scène qui était tournée où j'avais mon appartement, et quand on a tourné cette scène où je suis arrivé dans ce petit appartement, il y avait des photos de moi partout. Et la première chose que j'ai dit, je dis mais ça va pas, je dis vous êtes dingue, je dis moi c'est pas comme ça chez moi. Et il me dit, ah, mais écoute, on te demande pas si c'est chez toi comme ça, t'as une scène à tourner, mais il me dit, mais c'est la majorité qui est comme ça. Et on a pris la majorité. Et c'est vrai que moi, je fais pas partie de la majorité. Et par rapport au monde du body, je me sens vraiment différente et à part, et dans l'état d'esprit. Je te confirme, tu es en marge. Et dans l'état d'esprit, et même dans la façon de faire. Et du coup, c'est vrai qu'il s'est basé sur la majorité, et du coup, moi, je me sentais décalé, en fait. Je me suis senti décalé. Et pas dans le... C'était pas mon image. Mais bon. C'était Voilà. pas le body comme tu l'entends toi. Oui, voilà. C'est un rôle. Oui, c'était un rôle. Mais bon. Oui, c'était une composition. Oui. Rôle de oui, oui. composition. Quand toutes les scènes qui ont été tournées en salle, il y a 2-3 trucs moi qui m'ont un petit peu interpellé. Ces gens qui posent devant la glace. Ah oui, c'était horrible. Non mais Non, c'est- voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Ah oui, c'est- J'ai rarement vu des salles. Oui. Pourtant j'en ai fait un wagon. Mais j'ai rarement vu des salles où les gens s'amusent à poser comme s'ils jouaient aux cartes, quoi. Oui, c'est vrai. Donc personne dans le groupe de bodybuilders que vous étiez, amateurs, débutants, confirmés, peu importe, n'a dit que c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait? Non, je pense pas. À part moi. Mais du coup, ça n'a pas spécialement plu, en fait. Est-ce que tu penses que ce traitement donné donc à l'image du bodybuilding dans ces salles où on voit ces gens crier, faire beaucoup de bruit pour pas grand chose, souvent ces gens posés devant les glaces alors qu'ils n'ont rien à y faire, est-ce que tu penses pas que c'était un petit peu aussi racoleur pour que les gens en aient pour leur argent quand ils aillent voir le film? Peut-être. Peut-être, mais bon. Je ne veux pas donner d'avis particulier, mais moi ça m'a pas spécialement plu. Voilà. Après c'est son film. Oui, c'est ça, son traitement vision. à lui, effectivement, c'est sa vision du Donc, bodybuilding, mais c'est quand même un petit peu dommage de ne pas lui dire que ça se passe pas forcément comme ça partout. Après il y a une chose que j'ai remarqué, où j'ai été assez... où je pense que, à part, comment ça s'appelle, Yolin,
qui lui a été très présent de par son rôle déjà, et qui a été très proche de Roche Dizem et de l'équipe, parce qu'il avait énormément d'heures de tournage à faire, donc il s'est vraiment intégré. Mais je vois, il y a eu l'équipe de bodybuilders, figurant et second rôle, ou troisième rôle, je ne sais pas comment on dit, et il y a eu l'équipe technique. Et ça ne s'est pas mélangé juste pour tourner la scène. Alors que pour moi, c'est là où j'insiste, où j'ai vraiment décroché du body et de ce sport, et je me suis vraiment mis dans la peau et profité de ce tournage pour voir comment ça se passait. Voilà. Tu vois, à midi, on était tous à manger à table. On avait eu la chance qu'ils ont fait un repas spécial, voilà, culturiste, on va dire entre guillemets. Ça c'était très bien, mais par contre, voilà, il y avait une table où les culturistes se sont mis tous au fond à parler de bouffe, de compète, de prépa et de ci et de là. Moi, j'ai pas voulu du tout me mélanger. Et à chaque fois, à table, je me mangeais avec une équipe, ou avec le son, ou avec la lumière, ou avec ci, ou avec la production, voilà, pour Des gens avec qui tu pouvais apprendre voilà. autre chose. Ah ben exactement, je trouve que c'est une super chance, quoi. D'où je me dis que le côté body, l'esprit est quand même... Alors justement, pour en revenir à l'esprit body, et là c'est à tous les deux que je pose la question, qu'est-ce que vous pensez du body en France, et justement de cette mentalité qui est bien propre à notre pays, par rapport à d'autres compétiteurs quand on peut les rencontrer en international? Mais pour moi, j'ai qu'un seul mot, hein, c'est désolant. Désolant. Ah oui, c'est sans appel donc. Ah oui, c'est sans appel. Et je me détache bien de cette mentalité. Alors pourquoi désolant? Tu peux développer un petit peu quelles sont les choses que tu verrais changer? Déjà, ils en oublient le côté sportif. Parce que l'esprit sportif. Oui, l'esprit sportif avant tout, c'est quand même un sport. C'est censé être du sport. On s'entraîne, on a une hygiène de vie, c'est dur. Je veux dire, c'est du sport, c'est une discipline sportive avant tout. Et ce qui... Vas-y, moi, s'il te plaît. Tu veux l'aide? Oui. Non, c'est vrai que les mentalités en France, de manière, on va dire, globale, ceux qui ont eu la chance, je pense, les athlètes notamment, qui ont eu la chance de faire un peu d'international, je pense qu'ils reviennent tous avec un autre état d'esprit et qui sont un peu changés, en mieux en tout cas, j'espère, puisqu'ils se rendent compte que les gens font preuve de plus de respect, de plus d'ouverture d'esprit, de plus d'intelligence. Et c'est ce que moi... Et d'humilité. D'humilité. D'humilité, oui. Mais c'est parce que tout ça mène à l'humilité. Puisque bon, ça reste, entre guillemets, que du body. Et on fait tous plus ou moins le même sport. Voilà, on fait tous nos diètes, tout notre cardio. Et à la fin, il y a des gens qui ont un certain niveau, d'autres qui ont un niveau moindre. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens qui ont le niveau le plus élevé, très souvent, sont ceux qui sont le plus humbles. Parce qu'ils sont allés plus loin et ils ont vu autre chose ailleurs, un peu plus loin que le bordure de la barrière. Voilà. Et ceux-là, on les entend pas, ou on les voit pas, ou peu. Ils sont très discrets. Voilà, tu vois, ils font pas de blabla, il n'y a pas trop d'histoire, etc. Et il y a des gens, je dis pas qu'ils servent à rien, mais qui n'ont rien fait, qui font quasiment rien, et eux, on les voit partout, tout le temps. Donc c'est là où il faut... Ou alors ils savent très bien véhiculer leur image. Ils véhiculent souvent très très bien C'est leur peut-être un image. peu la dualité entre le sport et le spectacle qui est propre au bodybuilding. Parce que le sport c'est toute l'année, mais le spectacle c'est lorsqu'on monte sur scène. Or il faut être exubérant quand on fait un spectacle. Donc est-ce que c'est pas lié à cette partie-là? Il faut savoir Est-ce quand que le c'est pas- spectacle commence et quand Ouais. il s'arrête. Oui. C'est-à-dire que ces gens dont tu parles ne savent pas faire la part des choses et ne savent pas, lorsqu'ils descendent de scène, redevenir humbles comme il faudrait l'être. Mais bien sûr, mais l'humilité, limite c'est 365 jours par an. Après la scène, bon certes c'est la scène, c'est une chose, mais le reste du temps, je veux dire voilà, même Phil, même Kay, c'est des êtres humains, c'est des gens normaux. Donc voilà, ils ont une vie normale. Oui, et encore, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, parce qu'eux, ils sont tenus par des contrats, ils sont tenus par Ils sont à une part, image. mais Ils quand- sont là quand même pour véhiculer quelque chose, l'élite du bodybuilding. Et juste ce qui s'est passé au dernier Monsieur Olympia
entre Phil et Kay, alors on n'a pas su vraiment si c'était du lard ou du cochon. Karaoké. Oui, mais chacun voit les choses comme il a envie, bien évidemment. Hein. Je pense que tu as ton avis. Je ne sais pas si vraiment il y avait de l'animosité ou pas, mais toujours est-il, voilà, c'est pas forcément la bonne image qu'ils ont donnée sur le moment. Non. Pour des jeunes bodybuilders qui veulent commencer, se lancer Je suis là-dedans. d'accord avec toi, il faut juste Mais que c'est pas transmis, soi-disant par la télé, etc. Voilà, je pense aussi qu'ils sont en haut et qu'il faut faire du spectacle, il faut faire du buzz, et bon, eux sont pardonnables. Maintenant, effectivement, je pense que tu as raison sur le fait que certains amateurs feraient peut-être mieux de se mettre un petit peu en stand-by de temps en temps quand ils descendent de scène, effectivement. Pour en revenir aux amateurs, je vais donner un exemple tout simple. Un gars comme Stéphane Péloquin, qui est un showman sur scène dans toutes les parties du concours, qui en fait des tonnes et des tonnes, qui nous a fait une démonstration fabuleuse lors de son posing libre à Univers. Il a eu une chance, c'est de ne pas avoir de musique. De musique, finalement, voilà. Chance, pour 99,9% des gens, ça aurait été une malchance. Oui, pour lui, ça a été la chance parce qu'il s'est fait remarquer comme ça. Bien sûr. Et pourtant, ce gars, quand il descend de scène, je pense qu'il n'y a pas plus humble que lui dans le milieu. Ah oui, c'est sûr. Il est monstrueux d'humilité, quoi. Donc voilà, si tu nous écoutes, Steph, on te salue. Et on te remercie d'être comme tu es. Change pas. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que vous dites. Il y a peut-être quelque chose de mieux à faire en termes de comportement. Aujourd'hui, idéalement, comment vous voudriez voir le bodybuilding en France? Et tout ce qui tourne autour, bien évidemment. Quel serait idéalement le meilleur compromis pour que le bodybuilding puisse avoir sa place dans un pays comme le nôtre? Je sais que, par rapport à certaines personnes qu'on connaît, on a un avis qui est commun sur le fait qu'effectivement, c'est vrai que si le bodybuilding n'était plus un sport, mais devenait officiellement un spectacle et du show, un art donc, voilà, comme le catch et un spectacle, eh bien, on pourrait très bien imaginer que le bodybuilding devienne tout simplement du spectacle. Et ça serait, je pense, pas une mauvaise idée, puisque voilà, ça éviterait éventuellement certains soucis. Voilà. Et ça permettrait peut-être de développer le sport autrement ou différemment en tout cas. Donc, en faire plutôt du spectacle et pas un sport. Est-ce que aujourd'hui, au niveau de ce qui se passe avec toutes ces fédérations, ces petites guéguerres qui n'ont strictement rien à voir avec le point commun de tous les bodybuilders, c'est-à-dire l'envie de monter sur scène, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, créer peut-être quelque chose qui regrouperait tout le monde? Je pense qu'il y a eu beaucoup de tentatives ou d'essais d'unification ce qui concerne en fait les fédérations, mais je pense que ça me paraît, je pense que c'est une chimère, puisque de toute façon chaque fédération a des gens à sa tête qui ne sont pas d'accord avec les gens qui sont à la tête des autres fédérations, pour des raisons X ou Y, que ce soit des réelles valeurs sportives ou des intérêts personnels ou monétaires ou autres. Ils ne veulent pas se mélanger, ils ne se mélangeront jamais, et je ne pense pas qu'on n'arrivera jamais à avoir une seule vraie fédération qui regrouperait tous les sportifs qui font ce sport-là. J'y crois pas. Pas du tout. Ton avis, Caro? Oui, on a bien parlé, là. Tout est dit donc. Tout est dit. Si vous aviez un message à passer aux culturistes, aux culturistes et aux gens qui pratiquent le body, le fitness, quel serait-il? Moi, je dirais commencer lentement pour perdurer longtemps. Voilà. Et toi, JP? Stay humble. Ouais, toujours la même ligne directrice donc. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles catégories qui aujourd'hui arrivent en force dans le paysage fitness français, c'est-à-dire les bikinis, les men's physiques,
Et notamment, d'ailleurs, en IFBB, au championnat de France, on se retrouve avec des catégories pour tout le monde, pratiquement. D'un côté, en fait, on va dire d'un point de vue de la fédération, je pense que ce qu'ils ont cherché à faire à la base, c'est rendre, on va dire, le sport plus accessible À tout le monde. et que ce soit plus facile, que le niveau soit moins élevé, etc. Et l'être humain étant ce qu'il est, si tu lui donnes de la facilité, il va y aller, il va faire plus facile. Le souci, c'est que maintenant, tout le monde va vers le facile. Donc on se retrouve avec des catégories de men's physique et de bikini qui deviennent de plus en plus remplies, malgré, entre guillemets, comment je pourrais dire, la division de sous-catégories, d'accord, avec la taille, etc. Donc ça fait quand même pas mal de tailles, pas mal de, voilà, de choses. Mais à la sortie, c'est vrai que ça se remplit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un côté, au mépris, pas au mépris, mais au détriment des autres catégories qui, elles, sont, entre guillemets, ancestrales, et qui se vident, elles, puisque là, voilà, pour venir faire un concours, ne serait-ce que chez les demoiselles en figure, je parle même pas de body, puisque maintenant le body féminin à l'IFBB n'existe quasiment plus, puisqu'ils ont supprimé Miss Olympia. Je pense pas que ça soit une bonne idée, même si c'est pas forcément au goût de tout le monde. Il faut laisser le choix aux gens quand même de faire ce qu'ils veulent faire et s'exprimer, être tolérant, voilà, même si c'est pas toujours ce qu'on voudrait, mais il faut savoir être tolérant, je pense, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? La tolérance, c'est bien. Ouais, c'est très bien. C'est un bon truc, ça, la tolérance. Ouais, je trouve que c'est bien. Et à partir de là, voilà, quoi, je veux dire, il faut être capable de respecter les gens et leur laisser faire ce qu'ils veulent faire. Donc, bikini, c'est bien pour commencer. Men's physique, c'est bien pour commencer. Après, je pense que certaines ne sont pas faites pour ça, elles devraient changer. Et certains, c'est pareil, ils ne sont pas faits pour ça. Et s'ils ont d'autres capacités, eh bien, qu'ils continuent et qu'ils aillent dans les catégories supérieures. Ils en sont capables, tous et toutes. Donc, s'ils en ont le potentiel et l'envie. Alors, on ne peut pas dire aux gens, oui, il faut aller absolument, non. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est intéressant de l'avoir fait, c'est bien, ils ont ramené beaucoup de monde. Maintenant, C'est aussi un des fondamentaux du body, de vouloir progresser continuellement. en théorie, oui. Voilà. Ce qui mène après sur des problèmes de critères, par exemple, de jugement ou de limites. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir du moment où un men's physique n'est plus un men's physique, voilà. Quand tu as 50 de bras, est-ce que tu as encore un men's physique ou pas? Pose la question. En général, c'est quand il enlève le short qu'il n'en est plus un. En théorie, oui. En théorie, puisque j'ai vu des men's physiques qui avaient des physiques... De bodybuilder. Ouais, c'était des bodybuilders. Eh oui. Mais vraiment. Alors, parce que là aussi, c'est pas peut-être pour aller prendre un titre facilement. Oui et non, puisqu'après c'est le travail justement des juges de les écarter et de dire non monsieur, vous vous êtes trompé de catégorie, vous c'était en body ou en autre chose, mais voilà, c'était pas un men's physique. Donc là c'est le travail des juges. Travail difficile. S'il en est, oui, c'est plutôt difficile. Voilà. Puisqu'il ne faut pas oublier que le jugement, ce n'est pas une seule personne, mais c'est un consensus général. Vous avez un nombre impair, je le rappelle pour ceux qui des fois pensent que telle ou telle personne les a mal jugés, détrompez-vous, c'est un ensemble, d'accord? Ça veut dire qu'il y a 11, 9 ou 7 juges ou 5 juges, d'accord? Et c'est un consensus, c'est une moyenne. Donc le jugement n'est pas l'avis que d'une seule personne. C'est un résultat. Dans les futures compétitions de carreau, ce sera donc en pro, Women's Physique, on est bien d'accord. C'est pareil. Comment tu vois l'avenir dans cette catégorie? Du moins, quelle serait idéalement ton envie? Une qualification pour Miss Olympia, Oui, c'est le bien but. évidemment. Oui, bien évidemment. Minimum. Mais est-ce que tu vises de faire toute une saison complète, c'est-à-dire plusieurs concours d'affilée, ou juste te présenter pour un concours et essayer d'avoir une qualification? Non, je pense qu'on va faire une pierre deux coups dans le sens où on va optimiser on va dire les voyages et on va essayer de faire les choses intelligemment. Voilà. On va essayer. Donc, voilà, on va essayer. Est-ce qu'on va y arriver? Et après, On aura essayé. oui, déjà d'aller voir faire plusieurs compétitions d'affilée,
voir déjà un peu le niveau et la différence aussi de niveau, je pense, entre certaines compètes, parce que ça va pas être, vont pas être toutes Et pareilles. puis les physiques en vrai aussi. Voilà, Parce que voir se familiariser vraiment avec le critère, quoi, les critères. Ouais, parce qu'on connaît, on sait à quoi tu ressembles sur une scène Oui, voilà. amateur, même de niveau européen ou entre guillemets mondial, on sait ce que ça donne à l'international, on sait, voilà, on a une idée. Et c'est vrai qu'on n'est jamais allé en pro à l'IFBB en woman physique. Voilà. Même nous, en spectateur, moi j'en ai jamais vu puisqu'il n'y en a pas en Non. Europe. Le seul qu'il y a eu, c'était le Mosolani Pro. Bon, je n'y suis pas allé. Et donc je ne sais pas en vrai ce que ça donne vraiment comme physique et comme type. Mais on ne se rend pas compte, par les vidéos et les photos, on ne se rend pas compte. Donc, Les photos et les voilà. vidéos, Il faut vraiment être... on va tel que voir. le live. Je pense que voilà, la première année, on va voir. Voilà. Tout simplement. Et après, on pourra faire. Dans le cas où tu obtiendrais une qualification pour le Miss Olympia, est-ce que ça serait pour toi le but ultime ou tu te verrais continuer derrière? Non, c'est pas le but ultime. Donc l'envie de faire de la compétition est toujours là. Et sera toujours là. Et oui, après, il y a toujours plein de choses qui peuvent changer dans la vie, mais je veux dire, oui, et puis ça fait il n'y a pas que la compétition, il y a le fait de partir, de voyager, de voir autre chose, de pouvoir d'autres gens, échanger d'une manière différente. Non, il n'y a pas que le concours en lui-même, il n'y a pas que la scène en elle-même et que la compétition, il n'y a pas que ça. Oui, c'est les rencontres, Parce que, l'enrichissement voilà. général de... Jusqu'à présent, on va dire que le body m'a apporté quand même, m'a apporté déjà avant de faire le film, j'ai été contacté où j'ai joué pendant 3 ans dans un spectacle vivant pour Queen. Et donc le body m'a vraiment apporté d'autres choses hors body en fait. Et c'est vrai que les États-Unis, en fait, hormis la qualification, la compétition pure et dure, il y a aussi, ça peut être un tremplin pour d'autres Pour plein d'autres opportunités et d'autres choses. C'est surtout, je crois que c'est ce qui pèse presque le plus dans la balance. Presque. Si vous deviez définir en un mot ce qu'il faut faire pour réussir dans le body, ça serait quoi? Un seul mot. Un seul mot. Un mot chacun ou... Oui, un mot chacun. Pas de consensus. Moi, je dirais la rigueur. Éternellement la rigueur. Consistance ou persévérance. D'accord. Après, il y a autre chose aussi que j'ai rajouté. Je me dis que c'est pas possible seul. À deux, ça se fait à deux. Minimum. Si vous deviez donner un conseil, On fait trop un autre sport. Choisissez un autre sport. et toi JP? Choisissez un autre sport si vous voulez être riche. Bon, j'ai fini mes phrases, je vais commencer. Si vous voulez pas être riche, ça Continuez. va. Continuez. C'est le bon sport. Si vous voulez être célèbre, changez de sport, pas le bon sport. Si vous voulez marquer l'histoire, pas le bon sport, changez de sport. Un conseil, un vrai conseil. Ouais, un vrai conseil. Un vrai conseil. Soyez intelligent et sachez vous entourer. Et un dernier petit mot pour finir aux lecteurs de Bodybuilding Rules. Mais déjà, merci. C'est tout. Toi, tu dis merci comme ça. Et puis tu t'en vas. Là, je ne me veux pas, je suis là encore. Ouais. Tu veux clore la séance. Messieurs, dames, on ferme. C'est fini. Non, un dernier petit mot pour les webdesigners de chez Bodybuilding Rules, n'est-ce pas? Non, continuez de suivre Bodybuilding Rules un maximum. C'est un des rares médias quand même français qu'on a qui offre l'opportunité à des gens globalement intéressants de faire des interviews, je dis pas ça pour nous, hein, s'il vous plaît, merci. Mais voilà, c'est un des rares médias qui permet de mettre en avant des athlètes amateurs, pros, en France,
c'est quasiment presque le seul. Donc soutenez Bodybuilding Rules, likez, partagez, etc. Je ne suis pas très Facebook, mais voilà, ça passe beaucoup par Internet. Donc voilà, soutenez la cause. Voilà. Au moins, si c'est pas autre chose, vous aurez fait une bonne action. Voilà. Très bien, je vous remercie tous les deux. Donc on va maintenant monter cette interview avec ces trois parties qui auront marqué, j'espère, les lecteurs et qui auront donné une autre image de toi, une image positive. Caro, merci JP d'être venu sur cette dernière partie. C'est toujours intéressant d'avoir le binôme de la réussite. Et on vous dit à bientôt, et puis on ne manquera pas de suivre vos péripéties. aventures Nos péripéties, c'est ce que j'allais dire. Oui. Au royaume des professionnels. Voilà, je vous remercie à tous les deux en tout cas, c'était sympa d'avoir répondu à mes questions, et puis je vous dis à très très bientôt. À très bientôt. Avec plaisir. Merci. Toutes les joueurs, elles sont 4-5. Et voilà. Oh mais on est à l'IFBB. C'est quoi ces photos là? C'est joli hein, c'est bien. Yes. Please make their way backstage. Thank you. Well done, girl.